Aujourd'hui, je vous présente une caméra de surveillance, mais qui ne fait pas que caméra. Elle est aussi une applique murale qui va envoyer de la lumière. Et elle a également une sirène intégrée, donc c'est en fait un tout en un. Donc dans cette vidéo, on va faire d'abord un petit déballage de la boîte, on va l'installer dans l'application. Alors ce n'est pas un tout en un qui est Tuya, hein. Il faut passer par une application dédiée, je sais que ça va en rebuter plus d'un. Ensuite, on va l'installer et puis on va voir toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir dans l'application. Ensuite, on fera des tests du rendu de la caméra, de la luminosité de l'applique qui est intégrée et on testera aussi la sirène. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette caméra, sur ce tout en un, pour vous dire si ça vaut le coup ou pas de l'acheter, parce qu'il est quand même pas donné, il coûte 170 €. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à bon rapport qualité-prix, ou alors des produits intéressants comme celui-là. Donc si cette thématique vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Et si vous êtes un habitué de mes vidéos, vérifiez bien que vous êtes encore abonné parce que certains de mes abonnés se sont plaints comme quoi ils avaient été désabonnés automatiquement de YouTube. Sachant que le fait de s'abonner, ça m'aide énormément à recevoir ce genre de produit qui m'a été envoyé par la marque SVIZ, EZVIZ, je sais pas comment ça se dit, LC3. Allez, on passe tout de suite au unboxing. Alors voici la boîte, on va pas s'attarder sur la boîte, on va reparler des caractéristiques par la suite. Donc à l'intérieur, nous avons notre tout en un caméra applique lumineuse et une petite boîte. Et ma foi, il me semble que c'est tout. Et dans cette boîte, nous avons un petit sac plastique avec vis et chevilles, un petit autocollant à mettre sur le mur qui va vous permettre de repérer les trous que vous devez faire pour l'accrocher. Et puis un guide d'utilisation où, a priori, il y a le français. Voilà, il y a le français. Bon, rien de transcendant. Voici donc notre caméra, avec ici la caméra, ici la partie lumineuse. Donc on peut voir par contre que la caméra n'est pas motorisée. Si vous voulez régler l'angle de vision, il va falloir soit que vous tourniez ça ici. Donc là, vous allez pouvoir le tourner de 10 degrés. Et ici, vous allez pouvoir la monter ou la descendre de 15 degrés. On est intégralement en plastique, hein. C'est une caméra qui est IP65. Derrière, vous avez le petit boîtier où vous allez faire venir vos fils de votre sortie de fil et les installer à l'intérieur. On va regarder ça après. En dessous, nous avons le petit haut-parleur et des petits pieds caoutchouc si des fois vous voulez la poser. Bon, ça, c'est un peu gadget. Ah non, j'ai rien dit. Ici, c'est du métal. Ici, on va retrouver le petit QR code qui va nous servir tout à l'heure quand on va l'installer dans l'application. Donc, ici, vous avez une petite vis qui va vous permettre d'accéder au connectique. On va regarder ça tout de suite. Et on accède au domino où on va venir mettre notre phase, notre neutre et notre terre. Et après, par ces picots, ça va passer l'électricité à la caméra. Et au niveau caractéristiques techniques de cette caméra. Donc on va essayer d'être méthodique. Donc l'ensemble, comme je vous ai dit, est IP65. C'est un produit qui est quand même assez lourd, hein. Il fait plus d'1 kg, 1083 grammes. Il va faire 280 en hauteur sur 86 en largeur et sur 120 en profondeur en comptant le petit boîtier pour la connexion. Et au niveau de la caméra, donc c'est une caméra qui est de 4 millions de pixels. Elle va donc filmer en 2K. Elle va avoir un angle de vision de 140 degrés horizontalement et 157 degrés en diagonale. Elle a la possibilité, grâce à une intelligence artificielle, de détecter les formes humaines. Elle a une vision nocturne de 10 mètres. Alors ça va être grâce aux LED infrarouges qu'on ne voit pas ici, mais qui sont autour de l'objectif. Mais en plus, grâce à sa lumière, on va pouvoir voir beaucoup plus loin si on l'allume. Au niveau du stockage, alors là c'est pareil, c'est un truc qu'on a très rarement sur les caméras de surveillance. Elle a un stockage eMMC de 32 Go directement intégré. Ou alors vous pouvez utiliser le cloud, mais bon, le cloud est payant, enfin ils disent qu'il y a deux solutions gratuites ou payantes. La solution gratuite, c'est gratuit pendant 7 jours. Donc bon, on va dire que
Le cloud est payant. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'elle a en compression vidéo le H265. Donc pour ceux qui ne savent pas, le H265, c'est une compression vidéo assez importante qui va permettre de réduire l'emplacement de stockage nécessaire pour une vidéo. Et en même temps, on garde une très bonne qualité d'image. Au niveau de l'applique intégrée, ici, on est sur du 700 lumens. On est un petit peu en dessous des ampoules connectées par exemple qui se font sur le marché qui sont à peu près à 800 lumens. Mais bon, si c'est pour du cheminement, bah, c'est quand même très bien. Elle a l'audio bidirectionnel, hein, donc c'est pour ça que dessous vous retrouvez un haut-parleur. L'audio bidirectionnel, ça va vous permettre d'entendre ce qui se passe autour de la caméra et de parler aux personnes qui sont autour de la caméra. En plus de tout ça, c'est quand même impressionnant, elle a une sirène intégrée de 100 décibels. Donc, ce qui va permettre, si elle vous détecte un mouvement, de faire fuir les intrus. Et cerise sur le gâteau, elle est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon. Donc, c'est vraiment un plus, mais on va le tester dans cette vidéo. Voilà, c'est beaucoup de charabia. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est que je la branche. Bon, ça va être un branchement provisoire, hein. Donc une fois qu'elle est installée, vous allez dedans. Il va falloir vous créer un compte, dire que vous êtes en France, et accepter les conditions. Vous créez un mot de passe. Vous pouvez également configurer l'application pour qu'elle se déverrouille avec une empreinte digitale si vous avez un téléphone compatible. Donc là, pour ajouter un appareil, vous allez sur Ajouter un appareil. C'est une caméra. Et vous scannez directement le QR code qui est derrière la caméra, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut que je la branche. Quand je le branche, elle s'allume directement. Je vais attendre son démarrage complet. Et maintenant, on a le petit voyant qui s'allume. Oui. Il faut attendre qu'il clignote en bleu. Donc là, il clignote en bleu. Je le dis à l'application. Je fais suivant. Je mets mes mots de passe Wi-Fi. Attention, on part bien d'un Wi-Fi en 2,4 GHz. Si vous avez un Wi-Fi 5 GHz chez vous, il va falloir scinder votre Wi-Fi en deux. En 2,4 et 5 GHz. Je fais suivant et j'autorise l'application à se connecter. Et voilà, elle est connectée, donc je peux lui dire où elle va se trouver. Et je fais suivant. Ça a l'air de bien se passer puisqu'il m'a dit successful. Et voilà, on voit que nous sommes directement dans l'application. Dès que vous l'avez installé, il faut que vous rentriez quelques informations. L'audio, s'il est allumé ou éteint, l'heure, et si on est à l'heure d'été ou l'heure d'hiver, et le format de la date. Moi, je ne veux pas stocker en ligne directement, donc je coupe l'essai gratuit du cloud. Je fais suivant. Donc voilà, donc ici, nous retrouvons notre caméra. Donc maintenant, on va regarder toutes les fonctionnalités qu'on a dans l'application S-Vis. Donc dans la caméra, donc on clique dessus. Nous voilà dans l'écran de la caméra. Vous voyez que là, on me voit. Il n'y a pas trop de délai de latence. Je suis assez surpris par ce truc-là. Ici, vous retrouvez directement tous les enregistrements qui ont été pris aujourd'hui. C'est-à-dire que là, elle doit être paramétrée que dès qu'il y a un mouvement, elle enregistre le mouvement. Vous avez moyen de prendre une photo en instantané, de sauvegarder directement ce que filme la caméra sur votre téléphone. Vous avez la possibilité de parler ici, mais on va pas le faire parce que sinon ça va y avoir du larcène à mort et on va pas le faire. Ici, vous pouvez allumer la lumière, a priori. Voilà. Alors là, par contre, il y a un petit délai de latence. Vous voyez, c'est de la lumière jaune, hein, c'est du 3000K. Voilà, donc on va l'éteindre. Vous voyez, par contre, le délai de latence entre le moment où j'appuie sur le bouton et ce qui se passe là, c'est assez énorme. Ici, vous avez l'alarme, donc ça va déclencher la sirène. Voilà. Et en même temps, ça allume la lumière. Vous avez ici définition. Donc vous allez pouvoir choisir la qualité de l'image avec laquelle vous filmez. Donc soit Ultra HD, soit Full HD, ou soit haute définition. Donc là du 2K, du 1080p, et à mon avis là c'est du 720p. Et les paramètres, donc ça va être sur l'écran d'accueil. Si vous cliquez sur le petit triangle qui est en bas, là, hop. Voilà, donc là on a réglage léger. Qu'est-ce que c'est ? Ça va permettre de régler la luminosité de la lumière, de programmer l'allumage ou l'extinction de la lumière. Donc par exemple, on peut dire que tous les soirs, à partir de 19h jusqu'à 7h du matin, la lumière s'allume. Et là, vous pouvez mettre l'option éclairage associé, c'est-à-dire que la lumière va s'allumer la nuit si
il y a un mouvement de détecté. Si vous désactivez l'audio, ça veut dire que la vidéo en direct et les enregistrements, vous aurez que les images et pas le son. Voyant d'état, là, ça va vous permettre de couper le petit voyant bleu qui est allumé ici. Lampe IR, ça va activer ou désactiver les petites diodes infrarouges de nuit. Notification d'alarme. Donc là, si vous l'activez, ça va vous permettre de vous envoyer une notification sur votre téléphone dès qu'il va détecter un mouvement. Et là, ici, vous avez l'état du stockage. Ici, vous pouvez choisir soit d'enregistrer dans le cloud, soit d'enregistrer sur la carte mémoire et de deux manières différentes. C'est-à-dire que là, soit vous activez on ici et ça va enregistrer toute la journée. Et bien sûr, les images les plus anciennes vont être remplacées par les nouvelles images si le stockage est plein. Et donc là, j'ai mis à jour. Donc ça veut dire qu'il y a des mises à jour. Donc c'est plutôt bon signe. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le chiffrement de l'image. Donc là, si on fait chiffrement de l'image, ça veut dire que à chaque fois que vous voudrez vous connecter sur la caméra, il va falloir que vous saisissiez un mot de passe. Alors d'origine, c'est un mot de passe qui est sur l'étiquette derrière la caméra, là où il y avait le petit QR code. Vous pouvez changer le mot de passe. Vous pouvez passer donc en mode veille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'activez, eh ben, le périphérique n'enregistrera plus, ne surveillera plus. Et vous pouvez avoir aussi une notification en ligne. Vous recevrez une notification si la caméra est débranchée électriquement. Écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de la mettre un peu dehors pour se rendre compte de l'image. Bon voilà, je l'ai mis sur un rebord de fenêtre et vous voyez, si vous mettez ça devant chez vous, eh ben, vous avez un angle de vision relativement important. Et en faisant les essais, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un truc. Regardez, quand on va sur les paramètres de la caméra, vous allez dans notification d'alarme. Et là, vous avez d'autres options. Vous pouvez définir un plan de notification, par exemple ne recevoir des notifications qu'entre 10h du soir et 5h du matin. Et vous avez aussi, ce qui est très important, et ce que j'avais vu sur les caméras Reolink, une zone de détection de mouvement. Donc vous pouvez déterminer une zone où dès qu'il y aura un mouvement, vous serez notifié, où ça allumera également la lumière. Voilà, vous sélectionnez et vous passez, vous dites, moi par exemple, je veux que ça prenne en charge que ça. Bon, vous voyez, ça c'est quand même pas mal. Et ici, vous avez le mode. Donc là, par exemple, soit vous avez le mode intense, soit le mode logiciel, c'est-à-dire que soit vous déterminez que s'il y a une détection de mouvement, ça vous envoie une notification, mais ça ne fera pas sonner l'alarme. Dans la sonnerie personnalisable, vous pouvez vous-même mettre une voix. Et ici, vous pouvez activer ou désactiver la lumière en cas de détection de mouvement. Et dans les notifications de l'alarme, vous pouvez également, quand vous activez ça, choisir la détection de la forme humaine et ou la détection du changement d'image. C'est-à-dire que là, un arbre qui bouge, ça peut déclencher une détection si vous ne mettez pas la forme humaine. Et la détection de la forme humaine, ça ne détectera que les humains. La qualité de l'image est quand même vraiment très bonne. Et si on zoome, alors bien sûr c'est du zoom numérique, donc on va perdre en qualité. Mais vous voyez, par exemple, la parabole là, voilà, on la voit bien. On voit aussi les tuiles. Voilà. Là, on voit le petit cactus, mais qui est pas hyper clean. Hein. On est en zoom numérique x 5,1. Sinon, le rendu des couleurs est très bon. Bon, écoutez, je vais faire quelques tests pour voir si ça détecte bien les mouvements humains, si ça détecte pas quand on bouge quelque chose devant. Et voilà la vision de nuit. Donc, vous voyez, c'est quand même vraiment pas mal. Donc là, on est en infrarouge. Hein. Donc là, vraiment, sur la maison, c'est pas mal. Et quand on regarde les tuiles, on voit quand même assez loin. Donc on est à, je pense, un petit peu plus de 10 mètres, là, si on voit sur le côté à gauche. Et maintenant, si j'allume le projecteur... Voilà. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. C'est relativement lumineux. Et donc là, vous avez vraiment les bonnes couleurs. Et quand on est dehors, c'est assez intéressant quand même. C'est assez lumineux. 700 lumens, je pensais pas, mais c'est quand même assez important à l'extérieur. Donc pour l'ajouter à l'assistant vocal d'Amazon, on va sur le petit plus ici. On fait skill et jeux. S-Vis. Et on choisit S-Vis caméra. Il est là.
et on l'active pour utilisation. À partir de ce moment-là, vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous avez saisi dans l'application SViz quand vous êtes enregistré. Et voilà, c'est bon, mon compte a été correctement associé, je fais fermer. Et là, on lui demande de détecter tous les appareils. Et si on va après dans les caméras, eh bien on voit qu'on retrouve notre caméra, seulement la vidéo ne peut pas être prise en compte sur un téléphone. Donc il faut absolument avoir un appareil style Echo Show quelque chose pour avoir un retour d'image. Donc je vais aller faire le test. Montre-moi fenêtre. Fenêtre. Voilà, donc ça marche parfaitement sur un Amazon Echo. Et voilà, donc on se retrouve pour la conclusion sur ce tout en un lumière, caméra, sirène, SViz LC3. On va prendre point par point. On va d'abord parler de la lumière. Alors la lumière, elle est très bien, elle est suffisante pour du cheminement piéton. Hop, si on marche pour éclairer une allée, c'est impeccable. Par contre, elle n'est pas suffisante si vous voulez aller mettre par exemple au-dessus d'une table où vous allez manger l'été. Là, ça ne sera pas possible, vous n'aurez pas suffisamment de lumière. 700 lumens, c'est pas suffisant. Au niveau de la caméra, franchement, elle est vraiment top. La qualité est bonne. Elle est hyper personnalisable. Ce qui a quand même un côté négatif qui est qu'il va falloir apprendre à la paramétrer un peu comme j'avais dit sur la Reolink Duo. En fait, il faut faire les réglages petit à petit et peaufiner tout ça pour qu'elle soit cohérente avec votre utilisation et ce que vous recherchez. La détection de mouvement qui est dessus, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la détection des humains. Elle fait le job, mais globalement. C'est-à-dire qu'on a quand même, de temps en temps, des notifications pour rien, en fait, pour un arbre qui bouge. Et oui, parce qu'elle n'est pas couplée à un capteur thermique, donc c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va décider et se dire, tiens, ça c'est peut-être un humain qui bouge. Donc si vous avez un arbre qui bouge et qui fait un mouvement proche de l'humain, voilà, ça va vous envoyer une notification. Alors j'en ai une ou deux par jour, c'est pas énorme. Et la solution pour ça, c'est d'enlever l'arbre au niveau de la zone de détection. Et comme ça, vous réglez votre problème. Si on parle de la sirène, elle est bien, elle est suffisamment forte, elle est dissuasive. Et puis le fait qu'on puisse mettre nous-mêmes nos propres musiques ou nos propres paroles, c'est bien. Par contre, du coup, comme il y a de temps en temps des déclenchements intempestifs, c'est un peu dommage que la sirène se déclenche pour rien. Donc c'est pour ça, avant de mettre la sirène, il faut vraiment que votre paramétrage soit top. Parce que sinon, les voisins, ils en auront déjà marre d'entendre la sirène. Et de deux, à partir du moment où on entend trop une sirène, plus personne n'y fait attention. Et au niveau du son, franchement, j'ai rien à dire. Le son est très bon. Les gens qui sont autour de la caméra m'entendent bien. Ça sature un petit peu, mais enfin... Voilà, on n'est pas en train de faire une vidéo YouTube, quoi. Voilà, donc vous voyez, il y a des points positifs, des points négatifs, mais globalement, c'est quand même une très bonne caméra, lumière, sirène et tout. C'est la première que je teste comme ça, et franchement, je suis agréablement surpris. Après, c'est dommage qu'elle n'ait pas tout plein de protocoles, on-vif, tout ça. A priori, c'est pas compatible, et ça, c'est bien dommage. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que j'ai pas fait le montage, mais à mon avis, elle va être longue. Mais bon, c'est le prix à payer pour avoir un test le plus complet possible et je suis sûr qu'il n'est pas complet encore. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour d'autres tests domotique et tech. Allez, ciao!